Et salut l'élite, aujourd'hui je vais vous présenter mon nouvel EDC ultra compact pour un, enfin, confectionné pour un port quotidien. Euh, donc là je l'ai sur moi, sous les vêtements, et pourtant il ne se voit pas. Donc c'est vraiment le gros intérêt de ce kit là, c'est vraiment la discrétion. Donc même si hop, je vide mes poches, et il me restera ce kit là sur moi. Je peux même essayer de voir en cas de fouille, etc. Par exemple, l'attraper et de le monter en même temps que le t-shirt pour essayer de peut-être également de faire en sorte qu'il ne soit pas détecté lors de la fouille. Donc le kit, il se constitue principalement d'une sorte de, je sais pas comment on peut appeler ça, une sorte de ceinture banane marque Kalenji, hein, donc c'est un truc de Decathlon que j'ai acheté 15 €. Alors normalement c'est pour les joggers, pour avoir l'essentiel sur soi lorsque l'on court, pour éviter d'avoir des pochettes partout, mettre des trucs dans les poches. Et en fait je l'ai un petit peu détourné pour en faire une sorte d'EDC vraiment compact. Et donc voilà, c'est une ceinture qui fait tout le tour de la taille, hein. Donc en fait c'est une sorte de ceinture creuse. Hop. Et vous voyez que là, hop, ça part derrière, tac, ça ressort là. On a trois ouvertures dessus. On a une ouverture en zip ici et deux ouvertures en une sorte de tirette en fait, hein, avec une tirette tac derrière. Donc c'est moi qui l'ai placé comme ça. Après on peut l'inverser aussi, mais c'est pour vraiment voilà, moi je trouvais que c'était mieux d'avoir la zipette devant et les ouvertures derrière. Vous avez également un porte-clés juste là. Et vous verrez, je vais vous montrer ce que j'ai mis moi dans mon EDC compact. Donc on va le remettre dans le bon sens. Donc, moi mon repère c'est le petit collier de serrage, donc toujours à la gauche. C'est là également qu'il y a la couture. Et donc devant on a la zipette. Et je ne sais pas si on voit bien, tout à gauche, ici dans cette partie là, j'ai je crois 3 paires de gants en nitrile. En cas de besoin, voilà, un accident, n'importe quoi. Je sais que j'ai 3 paires d'avance sur moi, en plus des paires que j'ai dans la poche du pantalon et du kit de premier secours. Donc c'est pour ça vraiment qu'il faut avoir plusieurs niveaux. Donc un EDC, on va dire, qui constitue par exemple tout un sac à dos. Un deuxième EDC avec du matériel un peu plus compact et un peu plus essentiel. On va enlever tout le superflu, les batteries externes, les câbles, etc. Vraiment garder que l'essentiel. Et en plus de ça, il vous faut un EDC pour un port quotidien. Donc moi franchement je trouve que c'est l'idéal parce que d'habitude je mettais en fait mes affaires dans les poches. Donc là j'avais plutôt côté gauche tout ce qui était défense, côté droit là plutôt communication, ceinture pareil communication. Là la ceinture ça va être plutôt les outils. Donc j'ai mon couteau suisse en permanence sur moi. Là le porte-téléphone. À droite je mets plutôt, c'est un petit peu du vrac en fait, hein. Les deux poches là c'est du vrac. Et donc voilà pourquoi est-ce que j'ai voulu avoir cette petite pochette. C'était pour vraiment tout centraliser sur un seul accessoire. Et au moins je sais que si je prends la ceinture, que je l'enfile, même si je suis en maillot, en slip, en caleçon, et je sais que j'ai tout dedans. C'est le gros avantage plutôt que de transférer les trucs d'une poche à une autre, d'oublier des trucs dans les poches de l'ancien vêtement. Là, je sais que j'ai tout sur moi en permanence et de manière beaucoup plus discrète. Vous voyez que là, hop, à part dès que c'est tout mis au même endroit, mais normalement, si on l'étale bien dans la ceinture, et ça fait quelque chose de quand même assez discret, donc on peut aller n'importe où avec ça. Donc, hop, poche avant, avec la zipette, donc il faut s'habituer, hein. Voilà, j'utilise maintenant tous les jours parce que j'ai plein de trucs du quotidien qui sont dedans, mais il faut s'habituer au rangement, il faut s'habituer à la gestuelle, il faut toujours ranger au même endroit. C'est vraiment une habitude qu'il faut prendre parce que ça va devenir instinctif. Hop, vous avez besoin de quelque chose, vous êtes dans un moment de stress, vous savez automatiquement que ça va être là, ou là, ou là, ou là. Et donc là, c'est tout centralisé ici. Donc après les gants,
on a la mini lampe. Encore une fois, c'est Decat, hein, avec une dynamo. Donc ça me permet, et en plus de ça, elle fait porte-clés. Donc ça me permet vraiment d'avoir de l'éclairage à l'infini pour un format vraiment très très compact, hein. On ne voit pas trop à la caméra, mais c'est vraiment miniature. Hop, après on a défense, puisque pour moi, je pense que c'est vraiment le plus essentiel. Donc un spray sabre raid. Moi je vous recommande vraiment cette marque, c'est très fiable. C'est au poivre rouge avec un marquage UV et coloré, donc il y a de la peinture. Donc, d'ailleurs, je testerai prochainement ce modèle-là, parce que j'en ai d'autres de périmés, donc on va les tester pour voir vraiment ce que ça vaut. Mais ça fait des années que j'en ai, hein. C'est vraiment un format qui me plaît énormément. C'est très compact, système d'accroche super bien, système le verrouillage parfait. Enfin, c'est vraiment un modèle que je recommande si vous voulez pour 10 balles un spray très discret et très efficace. Donc lampe, spray, donc, je le remets dans le bon sens. Après ça, j'ai un mini couteau suisse, donc vraiment ça va être que du miniature, hein. Donc bien sûr, bon, c'est un peu de la fantaisie, hein. D'ailleurs, je pense que je vais le remplacer avec un couteau suisse un tout petit peu plus gros, vraiment les basiques, hein, comme ceux que j'ai en permanence ici, hein. Donc vraiment, je me rappelle plus de la référence, mais c'est vraiment les basiques. Ils sont super fins et c'est vraiment très appréciable comme outil. Vraiment tous les jours je m'en sers, donc pour vous dire à quel point c'est pratique. Donc un mini couteau suisse vraiment compact dans son étui. Hop. Le souci c'est que dessus, bah, au final on n'a pas grand chose, hein. On a un, comment dire, une petite lame pour se faire les ongles, une lame basique, hein, et des ciseaux. Et vous avez quand même la pince à épiler et le cure-dent. Bon, ça reste. Voilà, j'ai mis ça en attendant, mais je pense que je vais passer sur quelque chose d'un peu plus sérieux. Après, j'ai une réserve de 3 piles de haute capacité pour la lampe, parce que j'ai une frontale, mais je la mets pas dedans tout le temps. Mais sinon, normalement, j'ai aussi ma frontale PETS. Donc voilà, les 3 piles de rechange. Si jamais je suis en rade, c'est pas très essentiel. Un briquet, ça c'est super important. Le briquet avec le scotch dessus. Je m'en suis servi encore récemment du scotch, donc bah, j'en avais pas. Il n'y avait que ça et ça m'a bien servi. Donc encore une fois, format compact. Hop. Ce qui est bien, c'est que rien qu'en tâtant, en fait, on peut, en glissant la main, on sait où est-ce que le matériel est rangé. Donc là, comme là, hop, je sais que hop, ça c'est mon couteau, ça c'est mes piles, ça c'est ma lacrymo, ça c'est ma lampe, ça c'est nanani. Donc un peu plus loin, tac. Ça c'est un vieil ami. Je l'ai depuis au moins 10 ans. Bah, ça vous savez ce que c'est, hein, je ne vais pas vous le présenter. Ce qui est bien, c'est qu'il est vraiment un format très très compact, très fin, et on peut s'en servir. Tac. Donc je rappelle que c'est interdit. Pas vu, pas pris, hein, comme on dit. Hop, et derrière, donc je vais le tourner pour question pratique, hein, pour vous le présenter. Donc après, là on a plus de la moitié, on a le marquage, hein. Hop. Après, vous voyez que ça fait une poche qu'on peut assez facilement ouvrir, mais qui permet également de ne pas faire tomber des objets sans faire exprès. Tac. Là, j'ai ce qu'il faut avoir dans les magasins, hein, parce que c'est obligé. J'ai un FFP2 et là, j'ai tout ce qui est papier officiel, voilà. Carte d'identité, etc. Donc j'ai ma carte à moi et j'ai la carte de toute la famille. Donc ça, par exemple, à l'étranger, ça peut être bien. Ça peut vous éviter déjà de vous faire voler vos affaires.
Donc après, là j'ai du gel qui peut également me servir pour allumer un feu par exemple. Au fond, en vrac, j'ai quelques élastiques, parce que j'ai les cheveux longs et puis parce que des élastiques c'est toujours pratique. Tac. Encore une fois, un format compact, hein. J'ai pris le plus petit de ce que je pouvais trouver. Et encore plus loin. Encore plus loin, qu'est-ce que j'ai? J'ai de la corde, des élastiques. J'ai encore de la corde. Donc c'est différents diamètres et différentes longueurs. J'ai de la glu. Ça peut servir à réparer un objet ou à refermer une plaie. Donc pareil, hein, c'est vraiment les formats mini. J'ai, et voilà, un tournevis avec différents embouts en fait, hein. Donc cruciforme, plat, pointu, tout ce que vous voulez. Donc ça peut également servir d'outil de défense, hein, si on va jusqu'au bout du truc. Donc derrière, c'est vrai que c'est un petit peu du vrac quand même, hein. Mais bon, c'est moins essentiel, donc je me permets de le mettre un petit peu en bazar. Et là sur le porte-clés, j'ai un petit sifflet encore une fois de D4. Donc ça me permet d'avoir une température, une direction, de me signaler. Et le truc le plus essentiel, le plus important du kit, c'est que j'ai le briquet. Ok, c'est bien, mais s'il est mouillé ou si je le perds, eh bien j'ai une petite loupe qui me permet comme ça de faire du feu. Donc voilà pour la présentation de l'EDC que j'ai en port quotidien. Bon, pour l'instant ça fait combien, 2-3 semaines que je l'ai. Ça va, c'est pas... Au début c'est un peu bizarre, hein, d'enfiler, on dirait qu'on met une chambre à air autour du ventre. Mais en vrai c'est super pratique parce que voilà, en permanence, hop, dès que j'ai besoin d'un truc, tac, je sais qu'il est là. Et ça m'évite de fouiller dans les poches. Et puis voilà, ça me permet également de ne pas avoir de trucs dans les poches qui peuvent gêner à la mobilité. Et ça c'est en dehors de l'EDC en port discret, mais j'ai également, vous voyez, de la corde en plus autour du poignet. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique que d'avoir de la paracorde tressée en c'est quoi, tressage cobra ou je sais pas quoi là. Là, vous défaites le nœud, vous avez de la corde. Ça vous évite de passer 10 000 ans comme un couillon à essayer de défaire la corde pour avoir 20 cm. Voilà, donc c'est tout pour mon EDC en port discret. Donc vraiment, pour le prix, moi je vous le recommande, c'est super intéressant. Même pour la course à pied, hein. Voilà, pour l'usage principal de l'objet, c'est aussi super pratique d'avoir l'essentiel sur soi dans une mini poche qui ne nous gêne pas forcément lors de la course. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que moi, vu que j'ai tout le temps du bordel dans les poches, et ça me gêne. C'est qu'en fait, un objet plus un objet plus un objet, au final, ça fait beaucoup d'objets et ça fait beaucoup comment dire, de parasitage en fait au niveau des sensations, et c'est assez chiant quoi. Alors que là, c'est contre moi, c'est beaucoup plus proche de mon centre de gravité, et c'est beaucoup plus facile à bouger avec quelque chose qui est collé à soi plutôt que quelque chose qui est à côté et qui va taper. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à une prochaine et prenez soin de vous. Ciao.